Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors je vous retrouve avec une vidéo, j'en ai vu des tonnes sur ce sujet et il est extrêmement controversé. Donc j'ai décidé de mettre ma petite pierre à l'édifice, un petit peu comme j'avais fait pour la Natural Love de Too Faced où j'avais fait une revue sur la palette. Et aujourd'hui je vais vous parler de la subculture d'Anastasia Beverly Hills. Alors, la subculture, je l'ai commandée en connaissance de cause, c'est-à-dire que du coup j'ai vu plein de revues dessus. Au début je voulais en voir aucune, j'en ai vu plein et en fait je me suis dit justement j'avais envie d'en voir vraiment plein pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe avec cette palette. Alors cette palette, si vous avez pas vu en fait ce qui s'est passé, en gros c'est la pire palette du monde ou alors elle est géniale, enfin voilà, en gros il n'y a pas de demi-mesure, soit elle est extraordinaire, on la trouve absolument dingue, soit on critique notamment les fards, notamment le pigment, notamment le fait que ce soit poudreux, notamment le fait qu'il se dégrade extrêmement mal, enfin voilà, et puis du coup c'est pas que de la petite critique quoi, c'est vraiment du genre mon dieu, oh my god. Et voilà, donc il y a une vidéo je crois que c'est une Instagrammeuse qui tourne beaucoup, où en fait elle met un pinceau, elle tourne dans le pan comme ça, et du coup le fard, on voit le bout en 10 secondes quoi, donc pour montrer vraiment que c'est une palette absolument affreuse, enfin bon. Donc forcément quand on dit des trucs comme ça sur une palette de maquillage, je me pose des questions. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, donc si vous avez envie d'avoir mon avis, je vous laisse regarder la suite. Donc voilà, donc ça c'est la présentation de cette petite palette, donc le petit carton un peu, j'adore le vert, enfin le vert, l'espèce de bleu là, je le trouve absolument magnifique, je trouve que le visuel est vraiment très très beau. Et donc vous avez ensuite la palette, donc exactement comme la Modern Renaissance, vous avez donc le même aspect un petit peu velours sur le côté, vous avez donc les fards et toutes les informations qui sont au dos, et vous avez une toute petite languette ici. La petite languette en fait elle vous permet de prendre le pinceau et en même temps d'ouvrir la palette. Donc la palette avec un miroir ici, accompagné d'un pinceau donc avec un... c'est un pinceau estompeur qui est assez dur, hein. Très honnêtement c'est pas le pinceau le plus doux que j'ai jamais essayé. En revanche vous avez donc un pinceau alors que j'ai cru sale au départ et en fait au final non, il s'avère que juste c'est les fibres qui sont marron, donc voilà, bon. Donc il n'y a aucune matière dessus évidemment, et donc c'est un petit pinceau plat. Vous avez donc 14 fards à l'intérieur de cette palette. Cette palette coûte, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le même prix que la Modern Renaissance, ça doit être genre entre 49 €, je crois, je sais plus. En tout cas, moi je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Ils m'ont livré en vitesse grand V extraordinaire, bref, tout Beauty Bay, de toute façon j'adore. Depuis que vous me l'avez conseillé, je passe toujours chez eux. C'est une catastrophe. Mon porte-monnaie ne vous remercie pas. Bref. Alors, donc vous avez donc toutes ces tonalités là. On est vraiment sur des tons qui sont très originaux parce que voilà, je trouve qu'on ne voit pas franchement ce genre de tons là en ce moment, c'est des tons assez froids, même si vous avez quelques tons chauds quand même. Alors vous avez donc 1, 2, 3 fards qui sont un peu métallisés, un peu foiled, et le reste ce sont des mats. Ce qu'on reproche souvent c'est sur le Untamed qui est là, et en fait apparemment on lui reproche d'avoir un pigment qui ne se dégrade pas du tout. Alors, j'ai fait mon maquillage des yeux complètement avec cette palette, mis à part le blanc que j'ai pris donc de la palette Kat Von D, voilà, c'est tout. J'ai vraiment fait avec toute cette palette et j'ai utilisé le plus de fard possible. Je vais tout d'abord vous swatcher les tonalités et ensuite je vous en parle un petit peu plus en détail. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur les swatchs que vous venez de voir? Ces swatchs, ils ont été faits main sèche, enfin je veux dire propre et sec, et sur mon bras, et j'ai volontairement voulu couvrir sur mon tatouage, c'est volontaire, parce que d'habitude je le fais sur l'autre bras. Mais j'ai voulu couvrir mon tatouage pour vous montrer à quel point les fards de cette palette sont d'une dinguerie. C'est-à-dire qu'on peut reprocher tout à cette palette, mais alors certainement pas son pigment. Vraiment. S'il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que le pigment, il est mais de malade. Enfin, je veux dire, j'espère vraiment
que la lumière, enfin que ça va rendre justice, parce que très franchement, j'ai rarement vu une palette avec un pigment aussi fort. Et vraiment, je baise mes mots, c'est un truc de malade. Je suis choquée, je vous jure. Même en refaisant les swatchs sur mon bras, j'étais là, waouh! Et je vous promets, j'ai vraiment fait un trait. Enfin, je veux dire, j'ai même pas eu envie d'en refaire un deuxième, mais il n'y avait même pas besoin. Enfin, je veux dire, bref, je suis choquée. Donc, cette palette-là. Alors, très franchement, j'ai vu une vidéo de Wayne Goss où il était en train de dire, mais arrêtez les gars de vous exciter avec cette palette. Parce que, en fait, ce sont des pigments purs. Et je suis d'accord avec lui, ce sont des pigments purs, mais purs. Ce qui fait que, eh bien, votre pinceau, vous en prenez mais une quantité mais infinitésimale et ça va vous suffire. Alors déjà, c'est sûr que vous faites vos yeux en premier, parce que sinon vous risquez d'avoir des chutes. Parce que, certes, comme c'est du pigment pur, bah ça chute. Ça chute. Mais alors, par contre, le pigment de ouf, les gars, le pigment de ouf. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Je suis choquée. Bon alors certes, cette palette elle est extraordinaire, je veux dire le pigment il est dingue. Vraiment c'est une dinguerie. Donc vous y allez avec un pinceau extrêmement délicatement, mais vous caressez le fard quoi. Vous caressez le fard et vous tapotez l'excès. Et là, excusez-moi, mais vous allez avoir un pigment de malade. Vraiment, enfin, je suis choquée. Alors en revanche, certes, je suis d'accord, comme dit Wayne Goss, on est sur du pigment pressé, du pur pigment, qui n'est pas forcément excessivement pressé, ce qui explique la chute en fait. Mais en revanche, franchement, quand on les applique, alors si vous l'appliquez seul, c'est-à-dire que du coup, vous voulez, je sais pas, n'importe quoi, mettre juste une seule couleur sur votre paupière, bah du coup c'est bon, il n'y a pas de souci. Certes, quand il y a un dégradé de deux couleurs entre elles, c'est-à-dire que si vous dégradez une couleur toute seule, il n'y a aucun souci. Par exemple, moi j'ai commencé avec le Roxy, qui est donc celui-là, là. J'ai commencé à faire mon cut comme ça. J'ai commencé avec celui-là, après j'ai mis un peu de down, un peu de fudge. Ces trois-là se mélangent merveilleusement bien pour faire un cut crease. Enfin, non pas un cut crease, un fard de transition, il n'y a aucun souci. Ensuite, j'ai voulu du coup faire un cut crease, donc j'ai pris mon paint pot, j'ai retravaillé la paupière pour pouvoir ensuite leur donner de l'intensité. Et c'est là que le bas blesse, donc j'ai utilisé en fait cette même couleur, hein, le Roxy, à l'interne. Ensuite j'ai mis le New Wave au centre. À l'extérieur, j'ai mis du coup celui-ci, le Untamed, parce que je voulais voir ce qu'il donnait en fait en externe. Alors, il est certes très sensible, c'est-à-dire que c'est une couleur qui est réellement sensible, et donc si vous l'appliquez pas avec une douceur et que vous revenez pas travailler votre fard, ouais clairement vous allez le trouver nul en fait, parce que voilà. Mais je veux dire, si vous travaillez excessivement doucement, en prenant votre temps, vous n'êtes pas comme une tarée, il n'y a aucun problème. Il est un peu fragile, donc du coup faut pas hésiter en effet, s'il se dégrade, il perd un peu de matière. Mais voilà, vous réappliquez, vous prenez un miroir plus gros, vous regardez, vous allez au détail quoi. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Enfin, oui, certes, ils sont un peu fragiles et assez particuliers à travailler, mais c'est une bombe. Les fards sont une bombe, vraiment. Faites juste attention quand vous les travaillez. Pareil, sur le dessous d'œil, j'ai mis le Adorn qui est là, donc en point de lumière. Et du coup j'ai voulu remettre, je crois que j'ai remis le Roxy, je sais même plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai remis le Roxy et j'ai voulu mettre la couleur très foncée. Alors oui, mais vous en mettez pas beaucoup, c'est encore une fois, ça se travaille à la délicatesse. Donc au final, cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Je la trouve, je vais me faire taper, je la trouve excellente, Ce n'est pas un coup de cœur parce que j'ai un petit souci pour blender les fards. En effet, je sais pas comment on dit, hein, le dégradé du fard n'est pas excessivement bien réussi par Anastasia. Mais le fard est tellement de belle qualité, les couleurs sont tellement ouf que je lui pardonne. Et très franchement, mais les gars, mais arrêtez de vous énerver avec cette palette. Enfin, je veux dire, elle est belle. Oui, elle a un coût, c'est du luxe. Alors quand vous voyez, excusez-moi, mais quand vous voyez les swatchs, je suis choquée. Enfin voilà, et la première chose que je me suis dit, quand je l'ai testé sur mes yeux, j'ai fait « Wow, ça c'est du pigment !» Et puis j'ai dit après, parce que j'y allais mollo, du coup j'avais un peu peur, je me disais oh « j'ai peur de pas t'aimer toi !» Mais voilà, elle est très belle. Il faut savoir s'en servir. Je pense que c'est ça la clé de l'histoire. Alors, ok, d'accord, vous allez me dire, Jeffree Star, machin, toutes les grands youtubeurs, ils en ont parlé en mal. Je me demande s'il n'y a pas eu un souci avec Anastasia.
Enfin je veux dire, il y a un moment il faut se poser des questions. Bon bref, je ne soulève pas de polémique, mais en tout cas, à mon avis, cette palette est très belle. Il faut juste faire très attention quand vous l'utilisez, tout en le sachant, tout en, voilà, en étant consciente voilà, que cette palette là elle a quelques petites difficultés et que donc du coup si vous voulez un joli rendu, bah faut faire attention, voilà, tout simplement. Comme la dernière fois en fait je vous avais fait en fait un peu des dupes alors de la Naked It. Alors on est d'accord, c'était pas des dupes, c'est-à-dire que j'avais pas la même vraiment exactement, c'était plutôt des tendances de couleurs. Et là j'avais envie de vous proposer la même chose. Alors par contre là j'ai un peu plus galéré parce que du coup pour vous trouver les mêmes tendances un peu, sachant que c'est quelque chose qui est assez original, j'ai un peu galéré. Je vous ai trouvé deux palettes. Une qui à mon sens est beaucoup plus proche que la deuxième. Je vais vous en parler tout de suite. La deuxième est plus abordable et moins dans ce genre de ton, mais il y a quelques couleurs que vous allez retrouver. Donc du coup c'est pour ça que je voulais vous la présenter. La toute première auquel je pense direct, c'est la androgynie en fait de Jeffree Star. Parce que la androgynie, bon alors certes elle a un coût donc bon pour le coup au niveau du prix c'est pas très intéressant. Mais voilà, donc la androgynie elle est comme ça et sur quasiment chaque, alors quasiment, je dis bien quasiment, chaque couleur j'ai l'alternative du coup de chez Anastasia, je vais y arriver. Ce que je vais faire c'est que je vais vous swatcher les couleurs qui se ressemblent. Alors vous allez être d'accord avec moi, c'est pas exactement la même chose mais on est dans cet esprit de tonalité similaire. C'est vraiment ça que je veux en état d'esprit parce que j'ai pas trouvé de dupe en fait. Donc voilà, vous voyez, c'est pas exactement les mêmes teintes, notamment la première, mais en tout cas, c'est les couleurs qui me semblent le plus rapprochantes. Et, enfin, excusez-moi, mais je bug encore sur les pigments. Les pigments d'androgynie sont quand même assez ouf aussi. Donc voilà, donc ça mérite de se pencher dessus. Si vous n'aimez pas avoir beaucoup de chutes ou que vous avez envie de tester une autre texture de fard, bah pourquoi pas en effet la androgynie de Jeffree Star, que vous pouvez acheter sur le site officiel, sur le site de Beauty Bay, voilà, du coup, moi j'étais passée par là pour la androgynie de mémoire. Et donc la deuxième palette que je vais vous présenter, alors attention, on est d'accord, c'est pas du tout un dupe. Et j'ai que quelques couleurs similaires, mais j'avais quand même envie de la notifier parce que parce qu'il y a un vert, parce qu'il y a un jaune, parce qu'il y a un orange, je la regarde en même temps, parce qu'il y a un marron, parce qu'elle coûte beaucoup moins cher aussi. Donc voilà, j'adore en fait cette palette, je m'en sers beaucoup et c'est vrai qu'en fait c'est la première à laquelle j'ai pensé, non pas pour les couleurs exactes parce que clairement il y en a pas, en fait c'est juste la tonalité, comme je me répète, mais je veux vraiment pas que vous preniez ce que je vous dis comme étant un dupe exact parce que c'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, moi je voulais vous mentionner la Twinkle Light d'Elsa Makeup parce qu'en fait cette palette là, je trouve que vous avez des tons similaires. Vous allez avoir le brownie, vous allez avoir le mustard, donc le jaune aussi qu'on retrouve dans la palette là, vous allez avoir le black, vous allez avoir le caramel qui va ressembler aussi un petit peu. Vous allez avoir du coup, il y a du vert, vous avez des tons comme ça un petit peu plus foncés, enfin le clair et tout, bon voilà. Il y a de la nacre aussi, alors la nacre elle n'est pas travaillée de la même manière mais vous en avez 4 qui sont nacrées, 5. Donc voilà, je pense que là niveau budget et niveau tonalité un peu similaire, on peut quand même s'y retrouver. C'est la seule en fait, j'ai regardé dans toutes mes palettes, même Makeup Revolution, je pense qu'ils en feront une forcément du coup en dupe et du coup je vous la présenterai sûrement parce que, enfin j'espère qu'ils vont en faire une, mais s'ils en font une je vous en parlerai c'est sûr, parce que du coup sur des petits budgets comme ça, j'ai pas une réponse en fait à vous donner parce que bah forcément j'ai pas trouvé de dupe dans les moins de 30 € quoi, c'était pas possible. Donc voilà, sachant que je crois qu'elle est à peu près dans ces tarifs là, je me souviens plus. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle a été la plus complète possible tout en étant la moins longue et la moins complexe en fait possible. J'ai essayé de faire au mieux. Après voilà, il y a des choses que j'ai pas dit sur cette palette dont j'ai un peu zappé. N'hésitez pas à partager en fait du coup ce que vous en avez pensé, parce que se trouve vous l'avez détesté, dites-moi pourquoi, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez adoré aussi, hein, je sais qu'il y a une de mes abonnées qui m'a dit que c'était un gros coup de cœur et notamment c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Cette palette pour moi n'est pas un énorme coup de cœur, mais elle n'est pas du tout un flop. Pour moi je suis un peu voilà, mitigée, mais j'adore le pigment et clairement ça je peux absolument pas lui enlever ce côté là. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!